Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du mardi 14 janvier 2014. Nous commençons cette analyse par l'or avec une hausse qui se confirme. Hier nous avions marqué un contact, hier on avait marqué un contact ici avec la zone des 1254,50 qui était un objectif de hausse. Par rapport au retracement de Fibonacci ici sur cette phase et donc à cette consolidation quasiment sur les 38,2, le compte n'y est pas et l'objectif ici se situe à 1267 $ l'once. Actuellement, donc, nous sommes dans une phase, je le rappelle, dans une phase baissière moyen-long terme. Le fait d'avoir une cassure ici de cette zone et donc un objectif annoncé à 1267 $ l'once pourrait faciliter ici un prochain contact avec cette zone de résistance baissière. Alors c'est une zone de résistance baissière moyen-long terme très puissante. Il suffit de repasser. Il me semble qu'elle est visible en daily. Non, elle n'est pas visible en daily. Donc on va essayer de s'éloigner en H4 pour voir un petit peu à quoi elle correspond. Et vous allez voir que c'est une résistance qui est vraiment assez significative. Voilà, on a ici une tendance, bon, on voit pas trop les points, mais ici ce ne sont pas les bougies, mais ce sont les Bollinger qui dépassent. Donc on a ici quelque chose de très significatif d'un point de vue moyen long terme. On est ici en novembre 2012, on est ici en début 2013 et on a de nombreux points de contact ici, donc les deux derniers ici qui étaient situés en août et ici en octobre. Lorsque l'on se rapproche, on constate bien ici les points de contact que nous avons ici en août et en octobre. Et donc le fait de revenir ici sur cette zone, s'il y avait cassure à terme, nous donnerait un signal haussier long terme qui serait assez intéressant puisque nous avons ici vraiment une résistance significative. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant on valide la continuité du mouvement avec l'inscription d'un nouveau plus haut. L'ancienne zone de point bas, l'ancienne zone de point haut ici est en train d'être définie comme zone de point bas. Suite à cette phase d'exagération, nous avons tout simplement un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant ça reste haussier. On est ici dans une poursuite de dynamique avec un mouvement haussier en place et puis un retour ici sur une moyenne mobile 20 exponentielle qui annonce peut-être une phase de stabilisation court terme. Alors on ressort ici de la zone de surachat, stochastique y est toujours, mais on sait qu'il peut y rester, comme par exemple sur cette phase, on était en surachat très tôt et ça ne nous a pas empêché de monter. Par contre le MACD lui nous indique toujours une dynamique plutôt baissière. Donc pour l'instant on est toujours sur une phase de consolidation qui est quasi horizontale. Donc une rupture ici haussière des 1255 $ l'once nous donnerait un signal de continuité de tendance à la hausse. Les points d'invalidation de la tendance haussière sont relativement éloignés. Donc pour l'instant on n'en parle pas vraiment. Nous avons un support ici qui est en train de se dessiner avec ici 3 points bas significatifs. Ça peut nous laisser un guide sur la possible poursuite de cette dynamique. Et donc il faudra surveiller ici cette phase de support. Et d'ailleurs, je pense qu'il est plus cohérent d'inscrire le dernier point significatif plutôt sur cette zone là, et là on a quelque chose de significatif qui tient la route avec donc un point de contact possible ici autour des 1240 $ l'once. Donc tant que l'on est ici au-dessus de cette zone de support, la tendance reste haussière avec comme objectif la cassure des 1255 $ l'once. Sur le WTI, la stabilisation annoncée a finalement bien lieu avec cette zone de support ici à 80,50 qui tient plutôt bien. Petit rebond technique ici sur cette phase. Alors on n'a pas encore le signal de retournement puisque suite à cette phase de baisse ici on a toujours cette moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien son rôle de résistance. Mais à bien y regarder, on rentre ici dans une zone de squeeze. Donc resserrement extrême des bandes de Bollinger, un peu comme ce que nous avions eu ici. Et donc ce resserrement nous permet un contact avec la bolle sub, donc ce qui est en général un premier signe d'affaiblissement, puisque sur les tendances baissières, la bande de Bollinger supérieure n'est quasiment jamais touchée, sauf sur des points de retracement. On a ici un histogramme de MACD qui campe en zone positive, malgré une poursuite du mouvement baissier, sur une dynamique très légère. Donc ça aussi c'est un bon signe. Le stochastique qui est neutre et le RSI qui ressort bien de sa phase de survente, donc qui nous donne ici plutôt au moins une neutralisation. On n'a pas encore de signal de retournement, on ne casse pas encore des points hauts significatifs, on oscille autour de cette zone majeure des 92,40 $ le baril.
et donc on neutralise. Cette neutralisation sera valable tant que 91,50 restera support et que cette zone ne sera pas cassée à la baisse. Par contre, sur une rupture haussière des 94,20 $ le baril, eh bien, la tendance repasserait à la hausse pour ce qui est du moins la tendance court terme. Et enfin pour le Brent, eh bien, nous avons une phase de stabilisation aussi. Alors, petite prédominance baissière quand même sur le Brent, puisque on le voit sur cette phase. Nous avons des cours qui oscillent entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention à ne pas casser ici cette zone des 106,10 $ le baril, qui on sait est une zone très importante sur cette phase, puisqu'une cassure pourrait nous ouvrir la voie sur des zones inférieures à 105 $ le baril. Donc là pour l'instant on est dans une phase de stabilisation. On est quand même sous prédominance baissière, on voit de multiples contacts ici avec la bolle inférieure, alors que la moyenne mobile 20 exponentielle sert plus de résistance. Neutre du point de vue des oscillateurs, mais un MACD qui tendrait à nous montrer ici une direction plutôt négative, malgré des retournements ici dans la zone supérieure, mais les histogrammes viennent de passer sous leur ligne d'équilibre. Donc, tant que l'on reste ici au-dessus des 106, 106,10, on va dire que nous avons une neutralisation de la tendance par rapport à cette phase de baisse que les cours ont connue donc en début d'année, voire même fin d'année dernière. Pour repasser dans un flux haussier, il faudrait repasser au-dessus de cette zone des 108 $ le baril, où dans ce cas-là, la tendance court terme deviendrait clairement haussière. Donc entre 106 et 108, neutralisation du mouvement. On a un range ici à double étage délimité par la zone des 107 $ le baril. Par contre, sur une rupture des 106, on validerait une continuité du mouvement baissier. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.